16 ans, je travaillais la ferme et c'était l'arrivée des tracteurs, de la modernisation à tout va là. Et puis je me suis aperçu très vite qu'il n'y avait pas de place. C'était la révolution agricole. Agricole, oui, au bout de 2-3 ans, donc j'ai fait autre chose. Ouais. Et alors, avouez-nous tout, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, voilà, alors, puisqu'on est parti. Voilà, oui. Alors j'ai travaillé dans une banque, où à l'époque où il suffisait de savoir lire et compter pour entrer dans une banque. Hein. Ouais, alors là, quand j'ai vu ça sur votre CV, j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui. Les banques embauchaient des fils d'exploitants agricoles à condition qu'ils sachent lire et compter. Oui. Vous imaginez maintenant? Il faut être bac plus 15 pour être caissier dans une banque. Guichetier. J'ai fait un petit bouquin d'ailleurs, bon celui-là, c'est un des premiers bouquins que j'ai écrit en français, qui est devenu après une pièce de théâtre qui a été jouée une soixantaine de fois là, par la troupe Avro-Bagan, que vous connaissez peut-être, hein, les bilingues, et où je raconte justement ce que j'ai vécu à cette époque-là. Et c'était le grand changement, le grand chambardement, le changement de rapport avec l'argent que l'on avait avant à la maison, oui. dans une boîte de gâteaux bretons, par exemple, ou sous le matelas. Mais, et puis après, bon, les gens étaient payés par virement. Après le service militaire, on m'a mis dans une... C'était le début de l'informatique, et on m'a mis dans une cave, comme d'autres, à faire des trucs perforés. C'était le début, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, c'était des trucs perforés. Et puis on m'a dit, non, t'inquiète pas, tu vas rester au maximum 6 mois, et après tu auras un boulot en agence. Et mon copain qui était là à côté de moi m'a dit, moi on m'a dit ça aussi, et ça fait 2 ans que je suis là. Et bon, du coup j'ai démissionné. À l'époque c'était très facile. Oui, donc après j'ai tenu une entreprise que j'ai créée sans j'allais dire, sans un sou, d'une part. La banque ne vous avait pas fait confiance? Si, quand même. Si, quand même. Ça, quand même. Enfin, vous savez, là, on revient aux années 69-70, et il suffisait de demander de l'argent aux banques et puis vous prêter sur votre bonne mine. Donc voilà, on arrive à 50 ans, okay. et là, vous lâchez tout. À la suite de cela, vous vous êtes inscrit à la faculté de Brest et retrouvez les racines bretonnes voilà, que vous aviez perdues pendant tout ce temps. Voilà, je trouvais absolument insupportable d'avoir une langue maternelle que je ne pratiquais plus beaucoup parce que je l'écoutais. Tout autour de moi, les gens parlaient breton, mais je manquais de vocabulaire, d'entraînement, et de ne pas pouvoir lire ou écrire ma langue maternelle. Je trouvais ça insupportable, et je me suis dit, je vais d'abord prendre des cours, et ensuite, un peu plus loin, oui. Ça existait déjà à la faculté de Brest, donc... Oui. Mais c'était l'école du voile... Non, c'était d'ailleurs, vous pouviez aller jusqu'à maîtrise, le CAPES éventuellement, mais enfin moi j'ai surtout pris conscience de la richesse de ma propre langue, si vous voulez, de la langue de mes parents, et la langue bretonne. Je ne soupçonnais pas qu'il y avait autant de richesse en littérature et autre chose dans cette langue qui a été, vous l'avez dit tout à l'heure, un petit peu snobée, méprisée, malmenée, et bien plus que ça. Hein. Humiliée, même aussi, on va dire. Hein. Oui. Humiliée.